Alors, c'est parti. Mais je suis sur les toits de Paris! C'est bluffant, c'est extraordinaire. Je vois la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur et puis tous ces zincs de toiture parisienne. Ça me coupe le souffle, ça me coupe les jambes, j'ai les mains qui tremblent. Encore, c'est l'émotion qui est forte et en même temps, c'est grandiose. Qu'est-ce qui te donne envie de circuler comme ça sur les toits habituellement? Le calme, le côté un peu jardin métallique à Paris, où la résonance du bruit de la ville s'entend finalement très peu. Mais on a comme l'impression de respirer mieux, c'est amusant. C'est l'effet carcan en moins. On a un horizon à portée de vue et ça c'est pas commun au sol. Je trouve que c'était très très glissant. Les premiers pas que j'ai fait là sur le zinc, il y a une espèce de poussière qui me faisait glisser. Comment faire pour bien garder son équilibre et pas tomber là dans le vide? Paradoxalement, quand c'est mouillé, ça glisse pas du tout, puisque le revêtement de poussière adhère. Comment faire pour bien tenir? Soit on vient les jours de pluie, ce que finalement je conseille pas. C'est paradoxal. Évidemment. Soit on développe des techniques de maintien de poids sur un toit penché, et donc ça nécessite des oppositions entre les réglettes, placer les pieds d'une certaine façon où ça pousse l'un et l'autre, ou alors simplement savoir que ça glisse et jouer de ça, glisser jusqu'à... Pas dans le trou. Évidemment. Ne vous amusez pas à faire ça tout seul. Là, je suis avec Simon qui est quand même vraiment aguerri dans l'exercice. Mais vous mettez votre vie en péril si vous faites ça. Ne le faites pas tout seul. Complètement, j'invite personne à aller là-haut, évidemment. Regardez les images qu'on fait sur les réseaux, ça devrait suffire. C'est assez solide le revêtement, je risque pas de passer à travers le toit? Il faut toujours être prudent de toute façon, parce que c'est vrai qu'il y a des bâtiments qui sont plus ou moins vieux, des rénovations qui restent à faire ou quoi que ce soit, mais ça reste très solide. Et en termes de dispatch de poids, la feuille de zinc permet d'imbiber vraiment une grande surface d'impact. J'ose même pas regarder en dessous, parce qu'il y a combien de mètres de vide sous mes pieds là? 6 étages, on est au 7e. Ça fait super peur. Comment tu fais pour trouver ces accès improbables sur ces toits? Je fais ça de mon quotidien, je voyage dans la ville et je passe par là où mon corps me permet de pouvoir passer. Quand je t'observe comme ça bondir de toit en toit, on dirait un chat. Les chats, de par leur délicatesse, leur souplesse, leurs amortis, voilà, ça c'est assez inspirant. On sent qu'il se fait pas mal. Et c'est un petit peu ça ma pratique. L'idée c'est pas de me faire mal, ni de frustrer mon corps, mes os, mes muscles, mes articulations, mais d'être à l'aise et de savoir amortir. Quand tu sautes, parfois je t'ai vu t'arrêter net, en rebord du vide presque. Je me suis entraîné à ça et il a fallu évidemment passer des années de répétition presque quotidienne pour arriver à aujourd'hui savoir quelle distance je suis capable de sauter sans la mesurer, juste au regard, parce que je l'ai déjà fait, parce que je sais comment contracter les muscles pour arriver et bloquer l'atterrissage. La peur, elle arrive au moment où j'essaye de voir quelque chose, je me projette le faire, mais en fait mes compétences sont au bord, à la limite de ce que je me projette faire et je me sens dans une crainte, je le sens dans le corps. Donc en fait le stress c'est avant, mais c'est jamais pendant, surtout pas quand j'entreprends quelque chose en hauteur, évidemment pas. Mais à quel moment tu décides tout d'un coup de glisser ou au contraire à un moment de faire un salto ou tout simplement de rebondir ou de marcher? En fait, c'est ton intuition qui va s'adapter automatiquement à l'environnement qu'il y a autour de toi? C'est le ressenti, c'est sur l'instant. J'ai toujours ce cœur qui bat la chamade. Il y a quelque chose de très attirant dans cette pratique-là, très excitant même, mais ça fait diablement peur. En fait, c'est quand on ne sait pas, on dépasse très facilement la limite de nos compétences. Moi, j'ai subi pas mal de fractures, un peu de partout, mais toujours au sol en fait, et jamais en hauteur. Quand je me mets en hauteur, mon corps sait très bien ce qu'il fait. J'ai pas l'impression de me mettre en danger. Je vais aller faire un petit tour, j'en ai pas pour très longtemps. Bonne promenade, hein. Bye bye.